On continue le travail de ça. On drille, on drille, on drille. Plus on en fait, plus on sera drillé et plus ça ira vite. Et il faut que ça aille vite. Première étape, les conditions d'existence. Ici, il y en aura deux à poser. Une à cause du premier dénominateur qui est 3x carré plus x moins 4 et tout ça doit être différent de 0. C'est une équation du second degré qui va nécessiter delta b carré 1 plus, puisqu'il y a un moins ici, 16, 48. On obtient donc 49. Donc je vais assez vite, mais ça, je vous laisse refaire les calculs à votre aise. Le but n'est pas simplement de se reposer sur ce que je suis en train de faire, mais de les faire également. Moins b moins 1 plus ou moins racine de delta 7 sur 2a sur 6. Première valeur à exclure. Quand je fais plus, ça fera 6 sur 6, donc je veux être différent de 1. Et deuxième valeur à exclure, moins 8 sur 6, c'est-à-dire moins 4 tiers. Ça, c'est pour la première condition d'existence. Il y en a une deuxième, puisqu'il y a une deuxième fraction où il y a un dénominateur algébrique. 2x carré plus x moins 3 doit être différent de 0. C'est reparti pour delta, ce n'est pas une équation particulière. Tous les termes sont là, et ce n'est pas un trinôme carré parfait. B carré 1, plus à nouveau, vu qu'on a un moins ici, on obtiendra 24 si on fait le 4AC. Autrement dit, un delta qui vaut 25, deux valeurs à exclure puisque le delta est positif, que je vais obtenir en faisant le calcul moins b plus ou moins racine de delta sur 2a sur 4. Première valeur à exclure de cette deuxième condition d'existence, ça fera 4 sur 4, 1. Ah ben ça, je l'ai déjà rencontré. Et moins 6 sur 4, moins 3 demi. Conclusion, il y a finalement 3 valeurs à exclure. Donc il y aura potentiellement 3 facteurs de degré 1 au dénominateur commun. L'étape 2, factoriser. Mes numérateurs, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, mon dénominateur, puisque j'ai appliqué delta pour retrouver les conditions d'existence, delta va me servir à le factoriser. C'est A3 fois x moins x1, x moins 1, fois x moins x2, x plus 4 tiers, égale x plus 1 en haut, rien à faire, et en bas, c'était delta pour factoriser, pour résoudre, c'est delta pour factoriser, encore la même formule, 2 fois x moins 1 fois x moins moins 3 demi, x plus 3 demi. Combien de valeurs à exclure dans les conditions d'existence? 3. Or, si je regarde, j'ai x moins 1, ça en fait 1. J'ai x plus 4 tiers, ça en fait 2. J'ai x plus 3 demi, ça en fait 3. Et j'ai les 2 et les 3. En soi, ici, le dénominateur commun pourrait être 3, x moins 1, x plus 4 tiers, 2 et x plus 3 demi. Le x moins 1, je l'ai dit qu'une fois, vu qu'il apparaissait deux fois. Enfin, à partir du moment où il apparaît déjà une fois, ça sert à rien de le reciter une deuxième fois. On pourrait, mais personnellement, moi, j'aime pas. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste des habitudes. Mais donc, ce que je vais faire, c'est distribuer le 3 sur le x plus 4 tiers. Et donc, plutôt que de travailler avec x plus 4 tiers, je vais travailler avec 3x plus 4. Même chose dans l'autre, plutôt que de travailler avec x plus 3 demi, je vais distribuer le 2 sur cette parenthèse-là. Et je vais travailler avec 2x plus 3. L'unique but, lorsque je fais cette distributivité, c'est d'alléger la notation. Plutôt que d'avoir 3, x moins 1, x plus 4 tiers, 2 et x plus 3 demi, je vais pouvoir me contenter, même si c'est un peu plus conséquent que les autres, de travailler avec x moins 1, 3x plus 4, 2x plus 3. Donc 3 facteurs de degré 1, comme on l'avait anticipé avec les conditions d'existence. Je continue. L'étape 3, on réduit au même dénominateur. Le plus dur a été fait, vu que je me rends compte que le dénominateur commun, aussi bien à gauche qu'à droite, j'espère que ce sera assez grand, je ne vais pas écrire trop grand, c'est x moins 1, 3x plus 4, x moins 1 déjà noté, 2x plus 3, pas encore noté. Même chose à droite. X moins 1, 3x plus 4, et 2x plus 3. X plus 2, c'était mon numérateur initial. Il va subir quelque chose puisque j'ai modifié le dénominateur. J'avais x moins 1 et 3x plus 4. Il y a juste le 2x plus 3 qui est apparu. Il apparaît en haut aussi. À droite,
mon x plus 1 va subir des modifications, puisque mon dénominateur a été modifié. Qu'est-ce qui a changé? C'est le 3x plus 4. But de cette étape 3, zigouiller le dénominateur. Ça y est, on se ramène à des équations où c'est toujours la même ligne de conduite. Et donc si on regarde, on fait toujours la même chose. Là, je crois que je suis au 5e ou 6e exercice, au 5e. Je fais toujours la même chose. Avec des petites subtilités, mais il y a des étapes hyper redondantes. Je distribue 2x carré plus 3x plus 4x plus 6 à gauche. À droite, 3x carré plus 4x, plus 3x, plus 4. J'ai fait les doubles distributivités à gauche et à droite. Je ramène tout à gauche et je vais passer une étape. Je vais réduire les termes semblables. 2x carré moins 3x carré, ça fera moins x carré. 7x, 7x, si je ramène tout à gauche, ça disparaît. Et enfin, 6 moins 4, 2. Autrement dit, 2 doit être égal à x carré. Et enfin, je vais pouvoir supprimer le carré en rajoutant le plus ou moins racine de 2. Donc ça, j'espère que ça vous surprend pas, mais donc on sait que quand on supprime un carré, il y a la racine et on n'oublie pas le plus ou moins. Ces solutions-là sont acceptables, vu qu'on n'avait pas exclu ces valeurs-là dans les conditions d'existence, mais on se pose la question évidemment. Et conclusion, deux solutions acceptables, plus racine de 2 et moins racine de 2. Ah, là j'ai été moins